Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser ces mitaines. Très facile à réaliser, les débutantes franchement vont apprécier. Alors je les mets, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et c'est qu'une seule couleur, hein. Alors la laine je vous montre, c'est la laine de chez Action, vous voyez, multicolore. La couleur change toute seule, c'est fait toute seule. Alors je vous montre, hein, le raccord il est ici, donc vraiment on le voit pas, vous voyez, ça se voit pas du tout. Et une pelote de noir que j'avais de Bergère de France qui traînait dans mon coin, et je voulais absolument faire celle-ci avec du contraste. Et en tuto on va faire cette couleur évidemment, parce que sinon on verra pas grand chose dans le noir. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Franchement moi j'adore. Voilà. Alors on va monter 16 mailles, ou vous pouvez mettre plus, moi, hein. C'est comme vous voulez. La grosse sorte de crochet c'est pareil, vous prenez le crochet que vous voulez. Il suffit de faire vraiment le tour de votre poignet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Comme je dis, si vous voulez mettre plus haut à votre poignet, vous faites plus, hein, il n'y a pas de souci. Alors ici, on compte une. On va ici. Et on va réaliser des mailles serrées. Alors je fais cette couleur, hein, pour que vous voyez bien. Dans chaque maille, vous faites des mailles serrées. Alors moi, à chaque fois, je prends un crochet, une demi-taille au-dessous. Donc pour la main, je fais 4. Pour le poignet, je fais 3,5. À chaque fois, je prends une demi-taille au-dessous pour que le point élastique, quand même, il soit bien resserré. Et que ça tienne bien le poignet. Donc là, vous voyez, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Comme ceci, des mailles serrées. Une maille en l'air. On va rester sur ce côté. Et vous voyez, au niveau de la maille en l'air, on va prendre ici. Comme ceci. Et on retourne et on fait une maille serrée. Et là, comme c'est des côtes, chaque maille, on va prendre le bras arrière. Donc on va piquer ici, 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 pour faire nos mailles serrées. Donc j'ai défait, je vous remonte. Une maille en l'air. On prend, on fait notre maille serrée. Et on va prendre le bras arrière à chaque fois. Ici. Maille serrée. Donc au lieu de piquer dans une maille serrée normale ici, on prend le bras derrière. On voit bien, hein. On va piquer là. Et quand on arrive à la fin,
on retourne et on va prendre le brin ici. Et une maille serrée. Là, on a fait notre rang. Une maille en l'air. On recommence. On pique là. Et on fait notre maille serrée. Et là, nos mailles serrées dans chaque maille. Et là, on retourne derrière. On voit bien le brin ici. On le prend et on le pique. Comme ceci. Une maille en l'air. Et là, on recommence. Comme ceci. Et vous voyez, ça fait des barres. Je vais vous montrer, je me suis avancée un petit peu. Sinon, comme mon gant, ma mitaine est noire, on voit pas bien. Donc là, vous voyez, ça fait des barres. Vous n'avez même pas compté les rangs, vous avez juste compté les rayures. Alors vous allez faire et là, vous voyez, pas trop serré non plus, hein, faut que ce soit souple, mais que ça tienne bien le poignet. Et donc moi, pour mon poignet, vous voyez, on va compter les barres, on compte même pas les rangs, on compte juste les rayures. Là, ça fait une petite bosse, on va compter la rayure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 rayures. On retourne l'autre sens, vous allez voir. Là, la rayure, elle se trouve juste à côté. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En fait, la rayure, elle se trouve là, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est pareil des deux côtés. C'est juste vous faire voir que là, il y a la bordure ici. Et là, la rayure se trouve de ce côté. C'est exactement la même chose d'un côté ou de l'autre. C'est ce que je vous ai expliqué. Après, c'est ce que je disais, vous pouvez faire plus grand au niveau du poignet. Vous pouvez monter beaucoup plus haut. Et vous faites plus de mailles serrées, bien sûr. Enfin, plus de mailles en l'air. Vous pouvez en faire 20, par exemple. Voilà. Alors là, maintenant, on va fermer. Alors, on va fermer notre travail. Donc ici, on replie. Et dans l'angle, une maille serrée. Devant, derrière. Moi, je procède comme ça. Après, chacun sa façon. Derrière. Et vous faites ça jusqu'en bas.
Voyez, comme ceci. On arrive à la fin. Et dans l'angle, une maille serrée. Comme ceci. Vous voyez, on essaye. Voilà. Après, là, il n'y a pas la rayure, donc moi, je l'ai fait dessus, comme ceci. On va changer de couleur. Vous allez voir. Comme c'est facile. Au même endroit. Comme ceci. 1, 2 et 3. Au même endroit, une bride. Donc ça fait 3 mailles en l'air, une bride au même endroit. Et dans chaque rayure, on va travailler sur chaque rayure. Vous allez voir, c'est super simple. On ne va pas s'embêter. On ne compte rien. On prend juste la grandeur de notre poignet. Et surtout, n'oubliez pas de faire la deuxième identique. Hein. Et on va faire 2 brides à chaque fois. Sur chaque rayure, oui. Vous voyez, ça fait qu'on a à chaque fois un V sur chaque rayure. Vous voyez, c'est pas compliqué, on peut pas se tromper. J'ai fait d'une façon que ce soit réalisé vraiment simplement. Vous voyez, vous piquez ici pour que ce soit joli. Donc là. Et vous allez faire ça tout le tour du poignet. C'est pas compliqué, vous voyez. Hein. Hop, la rayure, on pique. Et on fait 2 brides au même endroit. Et je vous laisse terminer, on se retrouve à la fin. En plus, ça va vraiment très très vite. Donc là, ma dernière. Et là, je récupère dans la troisième maille en l'air de départ et je fais une maille coulée. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Chaque rayure a son petit V dessus. Là, on change de couleur. On pique à l'intérieur du V. On récupère la couleur écrue. Et une maille coulée. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on fait une bride. Et maintenant, vous allez faire une bride. 2 brides au même endroit. Dans le V suivant. À côté. Et 2. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Vous faites des brides dans chaque V.
Voilà ce que ça donne. Allez, vous faites le tour et on se retrouve. Là, j'ai fini. Et on accroche la troisième maille en l'air de départ. Et on fait une maille coulée. On pique le crochet intérieur. On récupère l'autre couleur à l'intérieur. On ressort. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on fait une bride. Et l'on recommence. 2 brides dans chaque V. C'est pas plus compliqué que ça. Puis vous voyez, hein, ça avance élargissant. Parce que forcément, hein, la main est plus large que le poignet. Et vous voyez ce que ça donne. Alors c'est sûr que quand on prend cette jolie couleur noire avec ce beau dégradé de couleur, ça n'a vraiment rien à voir, vous voyez, hein. Quand c'est une couleur simple, c'est vraiment, pour moi, c'est banal. Que qu'on prend ce joli noir avec cette couleur dégradée, moi je trouve ça vraiment magnifique. Franchement, moi j'adore. On va terminer sur cette couleur. Ce sera beaucoup mieux pour voir que le noir, ça n'ira pas. Et là, vous allez faire autant de rangs pour rattraper. On est ici. Vous allez faire des rangs pour monter jusqu'au pouce. Allez, vous faites plusieurs tours et on se retrouve. Alors, j'ai fait quelques rangs. Donc, j'ai fait 1, 2, 3 rangs de gris. 1, 2, 3 rangs d'écrus. Alors, on essaye sur la main. Vous voyez si ça vous va. Comme ceci. Là, vous voyez, on va pouvoir faire le pouce. Comme ceci. On va prendre la couleur grise à l'intérieur et on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites tout le tour et on s'arrêtera un peu avant et on se retrouve ici. Alors là, on a fait le tour. Là, il nous reste 1, 2, 3 V. Ce qu'on va faire, on arrête ici et directement dans la troisième maille en l'air du début, on va faire une maille coulée. Comme ceci. Et là, on a formé le pouce. Là, on enlève, on essaie de voir si ça va. Et pour moi, ça va impeccable. Vous voyez? Ça va vraiment pile poil. Et après, vous voyez, de cette façon, la main ici, ça sera resserré. Donc là, on a fini le rang. Vous allez voir, c'est ultra facile, le corps de la main. Bon, ce qui est le plus long, c'est faire les côtes pour les poignets. Là, on va à l'intérieur. On récupère l'autre couleur. Et on fait une maille coulée. On tire un peu, voilà. Et là, 1, 2, 3. Et là, on recommence à l'intérieur.
comme ceci. Je monte un petit peu. Et je termine le tour. Donc là, j'ai fait le tour. On termine ici. Et là, dans la troisième maillot de départ, on fait une maille coulée. Comme ceci. On récupère le gris. À l'intérieur, on récupère comme ceci. Et là, on recommence. À l'intérieur. Et là, vous continuez. Vous recommencez. Une couleur sur deux. Je coupe pas le fil, hein, sinon il y aura des nœuds partout après. Tout ce sera à l'intérieur, ça se verra pas. Ah, j'ai fini mon rang. On accroche à la troisième. Et là, on essaye la mitaine. Vous voyez, là, il y a le pouce. Et ça va en diminuant en haut. Vous voyez? Donc on essaye. Et là, vous pouvez le faire ici, hein, vous faites le nombre que vous voulez. Vous voyez, le pouce est ni trop grand ni trop petit. Évidemment, si vous prenez la laine plus fine, hein, il faudra faire laisser beaucoup plus de V. Moi, j'en ai laissé 3, mais si votre laine est plus fine, forcément, il faudra plus de V. Il faudra par exemple en laisser 5, hein, ça dépend de la grosseur de la laine. Et je fais quelques ronds et on se retrouve pour la fin. Alors, j'ai fait 2-3 rangs de plus. Vous voyez, je me suis arrêtée à la pliure. Voilà ce que ça donne. Puis évidemment, hein, vous rentrez les fils, vous les cachez. À l'intérieur. Vous voyez le changement de couleur, hein, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Ça se voit vraiment pas du tout. On va faire un petit nœud ici.
le fil ici. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas du fil qui traîne en gardant le fil sans le couper à chaque rang. Voilà, vous voyez, l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Comme ceci. Voilà. Bon là c'est des mailles coulées, des mailles serrées, mais vous pouvez faire des mailles coulées, hein, chacun sa finition. Hein. Et donc je voulais vous montrer, c'est exactement la même taille, avec une laine différente. Vous voyez le motif? Comme le résultat est complètement différent, avec une laine différente, ça n'a rien à voir. Là ça fait vraiment des petits zigzags, c'est sympa. Et là, on ne voit même pas les V, là ça fait vraiment... Moi j'adore les colorer. Mais après, chacun ses goûts. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, alors j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!